Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Donc, le principe de ce petit concours est très simple. Déjà, vous gagnez un séjour. Ce n'est pas un petit concours. C'est un grand concours. Le principe est simple. Vous gagnez donc un week-end au ski. Il y a un deuxième week-end au ski à gagner à Péragude. À Péragude. Donc, pour le gagner. Avec la balnéothérapie à Loudanvielle. À Loudanvielle. Pour le gagner, c'est très simple. Il faut nous envoyer sur notre répondeur une histoire drôle. Il faut nous raconter une histoire drôle sur notre répondeur. Vous démarrez votre message par votre prénom, l'avis de l'appel. Vous racontez votre histoire. Puis-je dire le numéro? Un instant, laissez-moi terminer d'expliquer la règle du jeu. Donc, vous laissez cette histoire. Les histoires sont jugées par le public. C'est le public qui juge. Éventuellement, s'il y a un litige, les chevaliers et Maître Lelon, vous intervenez. Exactement. Et donc, jusqu'à un certain temps, ça va durer combien de temps le séjour à Péragude? Un certain temps. Jusqu'à quand on fait gagner ce séjour, Maître Lelon? Jusqu'à ce qu'il soit gagné. Très bien, voilà. Jusqu'à ce qu'il soit gagné. Voilà la réponse. C'est sans précise limite, que donc j'attendais. ça peut être l'année prochaine. Tant que votre histoire tient la corde, vous partez au ski, c'est pas plus compliqué. Normalement, on fait comme la dernière fois, ça va durer un trimestre. D'accord. Votre histoire, votre numéro, un petit peu moins même, De je moi. pense. Un petit Ah peu oui, moins. oui, c'est vrai. Car après, nous Sinon, avons il y aura plus de un ski. autre grand cadeau à faire gagner prochainement. Ah, Après très bien. ce week-end au ski. Très bien. Il va s'agir d'un week-end de luxe à la mer. Oh, ça Ah c'est oui. pas mal. Ça c'est pas mal. Le numéro de téléphone, Maître Lelon, s'il vous plaît. Ah, je le dis. Dites-le Oui, avec oui. une bonne diction. Pour que... Véronique. Oh, non. Je crois que Francis, il faut que tu le répètes parce que. Alors, il faut appeler le 06 32 94 29 90 et rappeler aussi qu'il faut s'efforcer de parler bien dans le téléphone pour que ça soit audible. Il y a plein d'histoires, hélas, on ne peut pas les passer parce que ce n'est pas. Oui, ne faites pas en audible. conduisant, par exemple, avec. Voilà, avec avec trop de bruit derrière. Est-ce que je peux, pour amorcer la pompe, Allez-y, pompez. en raconter une petite? Oui, mais alors une petite, Maître Lelon. Puis vous ne jouez pas, vous pouvez pas gagner le séjour. hein. Allez-y. Oh, le teigneux. J'ai défait Un la homme joue à la étanque Un homme joue à la La pétanque. pétanque. devant un asile de fous. Devant un asile de fous. Il lance une boule trop fort et la boule rentre dans l'établissement. Alors, il court après, les infirmiers l'arrêtent et lui demandent ce qu'il vient faire là. Et il dit « Je suis ma boule, je suis ma boule ». Très bien, Maître Lelon. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire devant ça? Qu'est-ce que vous voulez dire devant ça? Alors, dans un instant, on va se retrouver et on va écouter les deux premières histoires. C'est ça, ouais. Les deux premières histoires drôles envoyées par nos auditeurs au 06 32 94 29 90. Les deux premières histoires que nous soumettrons donc Pour le Honcourt. au jugement du public qui est avec nous cet après-midi. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors, le numéro de téléphone pour tenter de gagner ce séjour au ski et pour surtout nous raconter une histoire drôle, c'est le 06 32 94 29 90. On va, Francis et Éric, en écouter deux, c'est ça. C'est Et on va ça. choisir la meilleure des deux. Première histoire. Salut les chevaliers, une petite histoire. C'est un monsieur qui veut se présenter conseil général. Donc, il part en campagne, il visite toutes les communes du canton, et il arrive dans une municipalité. Bonjour, monsieur le maire, quels sont vos gros problèmes? Alors le maire lui répond, il dit, vous savez, nous, actuellement, on n'a plus de médecins. Il dit, comment vous n'avez plus de médecins? Il prend son portable, il pianote sur le portable, il appelle sa secrétaire. Il dit, voilà, je suis à Trifouilly-les-Oies, et ils n'ont plus de médecins. Est-ce que on pourrait faire quelque chose? Le secrétaire lui répond, il n'y a pas de problème, on a un interne qui est là, qui cherche.
Bon, il dit, c'est parfait. Il se tourne vers monsieur le maire et il lui dit, bon, le problème de médecin est réglé. Bien, vous allez avoir un médecin sous peu. Et il dit, et votre deuxième problème? Et monsieur le maire lui répond, ben, on n'a pas de réseau ici. Voilà. Bonne journée, au revoir. J'ai pas compris. Ben, c'est-à-dire que c'est la façon dont il raconte. Il y a menti, en fait, c'est ça. Mais bien sûr, le mec qui fait semblant de téléphoner, ouais, c'est bon, le problème est réglé. En fait, il dit le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas de réseau ben ici. oui, elle est On n'a bien. pas de réseau. Elle est trop Pas intelligente pour nous. compris. Je l'avais pas compris. Ah oui, on Bon. n'a pas de réseau, d'accord. Et ce monsieur n'a pas laissé, bon, on a son numéro de téléphone, mais n'a pas laissé son nom et son prénom. Alors, on va écouter la deuxième histoire. Allons-y, pourvu qu'elle la comprenne. Oui, bonjour, je suis Betty Klein du village de Goujan dans le Gers. Je vous appelle pour vous raconter une petite histoire. Alors, c'est une blonde qui va faire ses courses à Intermarché et lorsqu'elle arrive à la caisse, la caissière lui demande « Est-ce que vous avez la carte du magasin ?» Et la blonde lui répond « Non, non ». Alors la caissière lui dit « Est-ce que vous la voulez ?» Alors elle lui répond « Non, non, écoutez, je devrais pouvoir trouver la sortie toute seule. » Voilà, bonne soirée, les chevaliers du ciel, au revoir. Elle est bien. Elle est bien. Elle est Courte bien. et efficace. J'ai pas noté son prénom. On l'a comprise. Ah, moi non plus, j'ai Tu, pas... tu peux remettre juste On sait qu'elle est du Gers. le début, elle est de Goujan dans le Oui, Gers. bonjour, je suis Betty Klein. Betty du Klein. village de Betty Klein. Goujan, dans le Betty. Gers. Betty. Alors, Betty Klein. Betty, on va dire Betty de Goujan dans le Gers. Alors, on va quand même faire voter le public, vous le voulez bien, Eric Oui, Francis, bien hein sûr. Par applaudissement, les personnes qui préfèrent l'histoire du Conseiller du conseil général, général, face au maire. allez-y, applaudissez. Très bien. Ah, pas mal. Les personnes qui préfèrent l'histoire de Betty de Goujan, allez-y. La Betty, Betty, Il n'y a pas photo, on n'a pas besoin d'intervenir. Betty est en tête. Betty est en tête. a pris la tête. Est en tête. Bon. Voilà. Bon, c'est bien. Eric Moi, et Francis. Oui, Moi, vas-y. j'en ai une que m'a envoyée sans vouloir dire qui il était, donc je vais le dire. Monsieur Pellieu, le président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, qui est donc le formidable Pourvoyeur de l'eau. de ce séjour à Ouais, Péragude. ouais, Voilà. ouais. Il m'en a envoyé une me disant, vous la raconterez mieux que moi. Alors, cher monsieur Pellieu, je la raconte, mais je dis que c'est vous qui me l'avez envoyée. Mais c'est vrai Tu cafetes. Non, mais c'est vrai qu'elle est bien. C'est un mec, il va à l'église, il va au confessionnal, et là, il y a un vieux curé en soutane, un vrai de vrai, et il arrive, il dit, André, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il dit, ben voilà, c'est pas mon genre, moi je suis du genre honnête, fidèle et tout ça, mais la semaine dernière, j'ai fauté. Bah, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, j'étais à la bibliothèque municipale, j'ai pris un livre, je l'ai lu, ça s'est bien passé, la bibliothèque était très gentille, une fille magnifique de 23 ans, très sympa, tout ça, et puis je lui ai dit au revoir et je suis parti. Et oui, alors? Et bien alors, je suis parti, j'ai fait quelques mètres, j'attendais le bus, il s'est foutu à pleuvoir. Et oui, alors? Et ben alors, je suis revenu à la bibliothèque. Alors là, avec la bibliothécaire, on a parlé un peu du temps qu'il fait, du temps qu'il fera. Et puis bon, finalement, il pleuvait, donc elle partait pas. Moi non plus, on est resté, on a discuté. Finalement, nous avons eu une relation avec elle, la bibliothécaire et moi. Elle était contente et moi aussi, mais bon, j'ai fauté, quoi. Et le mec, le curé, lui dit, bon, mais là, pour ça, il vous faut 15 Je vous salue Marie, et puis une vingtaine de... Comment ça s'appelle les prières De notre Père. Notre Père. Ouais. Excusez-moi. De Notre On Père. voit que t'étais assidu. Oui. Une quinzaine de chaque, puis ça ira. Voilà. Oui, mais mon père, c'est que c'est pas tout. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a 3-4 jours, comme il n'y avait plus, justement, la voisine de chez nous me dit si on allait aux champignons. Je lui dis, ben oui, ça tombe bien, j'ai rien à faire cet après-midi, on va aux champignons. On a ramassé les champignons, on a discuté, on a rigolé, c'était impeccable. Et au moment on avait pris chacun de notre voiture, au moment de partir, elle avait crevé. Sur le chemin de terre, elle avait crevé. J'ai dit, je vais vous réparer le pneu. Le temps que je répare le pneu, il se met à pleuvoir. Et il pleut. Au bout d'un moment, elle me dit, il pleut trop. Rentrer dans la voiture, on va se mettre à l'abri le temps qu'il pleuve. Et donc, et bien alors là, on a discuté, une chose sur l'autre. On a parlé des champignons, trucs, tout ça, machin. Et puis je l'ai embrassé, tout ça. Et puis on a fait l'amour.
Ah oui, là, le curé dit oui, là, quand même, 2 fois de suite, là, il faut. Vous faites 30 prières de chaque, je crois que c'est grave. Et voilà. Et bien non, c'est pas tout, parce que avant-hier, j'ai ma voisine, une vieille voisine en face, hein, dont le mari est à l'hôpital, parce qu'il est très malade, qui m'a demandé si je ne voulais pas lui donner un coup de main pour resetter les ordinateurs. Alors, bon, ben, j'y suis évidemment allé. J'ai reset les ordinateurs. J'allais partir pour traverser la route. Il pleuvait. Elle dit, mais rentrez, buvez un verre, le temps qui en attend qu'il pleuve plus. Et alors, une chose ou l'autre, tout ça, mon mari est malade, je suis seul depuis longtemps, et voilà, et ça me manque, paf. Et on a fait l'amour. Et c'est pour ça que je viens vous voir, monsieur le curé, parce que je me demande vraiment quoi faire maintenant. Et là, il lui dit, barre-toi avant qu'il pleuve. Ah, je ne la voyais pas venir, je ne l'ai pas vu arriver. Je l'ai pas vu arriver. Voilà. Elle est mignonne. Ah ouais, elle est très très bien. Et voici à présent l'histoire de Francis. Ah, un professionnel. Francis. C'est une famille de sadiques qui partent en vacances et ils sont en voiture. Et alors ils roulent et puis d'un coup il y a un chat qui passe et toute la famille. Allez papa, vite, on l'écrase. Ouais, super, tout le monde rigole et tout. Ah, et elle continue, il roule et tout d'un coup passe une vache. Papa, allez, vas-y, culbute, vas-y, tape-y dedans, boum. Ah, tout le monde rigole et tout. Ah, et puis là, de seul coup, il y a. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a plus rien, là, il se passe plus rien. On a qu'à jeter Pépé par la fenêtre, allez, ouais, tout le monde rigole et tout. Puis de ce coup, il y a le petit qui est à l'arrière, il pleure et tout. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures, toi? T'es pas comme nous? J'ai rien vu. Allez, ça te rappelle pas, Francis, ça te rappelle pas quand j'avais cette folie-là de tuer des lapins en bagnole? Ouais, il me faisait ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On était en bagnole, il me dit, il y a un lapin là, vas-y, mais ne freine pas, il me dit, prends-le. Non, mais j'ai eu une période... Une période de lapin. Oui, et alors que j'étais à la campagne pas longtemps parce que ça m'a gonflé la campagne, mais le temps où j'y étais, il y avait pas mal de lapins. Donc je me disais, toujours je m'en ferai un. J'ai réussi à en choper quelques-uns. Et après, j'ai appris par un paysan qui mettait des barres sous les pare-chocs pour être sûr de les choper. Et tu t'es mis une barre sous le pare-choc? Oui, mais j'ai perdu la barre. J'ai jamais rien tué. Okay. Mais on avait cette... Moi, ça m'est arrivé d'avoir la barre, mais là... Ouais. Bon, Eric et Francis, la culture aura raison de vos plaisanteries. Et dans un instant, nous allons jouer. Et nous allons mettre à l'épreuve votre culture générale, celle de vos candidats, le quiz des chevaliers. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Mais quelle ambiance! Et, mesdames, messieurs, tant que vous y êtes dans vos applaudissements magnifiques, voulez-vous faire une ovation à nos deux candidats, Lynn et Florent? Bonjour, les deux. Ah, et Maître Lelon, bonjour Maître Lelon. Enfin, quand même. Très bien. Maître Lelon, j'aimerais juste que vous nous rappeliez le nom du site qui nous fournit en question, s'il vous plaît, Maître Lelon. Culturequiz.com. Alors, Maître Lelon, nous allons jouer et dans un instant répéter la règle du jeu pour que Lynn et Florent Alors, puissent bien jouer tous avec nous. ceux qui vont gagner vont gagner. Oui, et ceux qui vont perdre. Ils vont être. D'accord, voilà, ça au moins c'est clair. Ça, c'est des règles qui sont... Quel est le cadeau du jour, Maître Lelon? Alors, il s'agit d'un lot Oui. de 2 places de cirque. De cirque. Voilà. Voilà, puisque... Cirque international de Toulouse, des vacances de Noël. Cirque de Noël. Donc, Toujours sans animaux. Toujours sans Il n'y a animaux. plus le droit de mettre des animaux. on a encore le droit, mais... On le met pas, on les met pas. Voilà. Alors, pour Moi, gagner... je pense que s'ils faisaient des numéros avec des cons, il y aurait de quoi. Ah ben peut-être, qui sait. Oui, mais il y aurait plus de monde sur la piste que dans la salle. Lynn, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous venez de quel endroit à Lille? Béziers. De Enfin, Béziers. à côté de Béziers, mais bon, personne connaît, donc je dis Comment ça Béziers. s'appelle à côté de Béziers? Dites-nous. Colombier. Les Béziers, le Colombier? Colombier. Colombier, d'accord. Colombier, Béziers. les deux églises. Béziers, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai toujours envie de Béziers. Oui, hein. bien C'est sûr. joli, Merci beaucoup. Il l'a placé. Vous voyez quand même, hein. J'ai rappelle- 2-3 applaudissements Ça me quand même. rappelle nos débuts. C'est un truc, j'ai mis des mois à m'en remettre.
on jouait à Cahors. Oui. Salle Valentré. Oui. Ah oui. Et on commençait à faire beaucoup de monde, donc c'était archi plein. Et toi, tu présentais le spectacle. Oui. Et tu étais sérieux, nous, on se connaissait pas trop. Non, tu vas pas raconter ça, s'il te plaît. Non, tu racontes pas ça. Et au Alors, moment non. d'entrer en scène, il y a 2000 personnes qui attendent au moment d'entrer en scène, mais à 3 secondes en scène, il me dit très sérieusement, ça y est, ça me reprend. Je dis, mais quoi, Pierre? L'envie de me faire sucer. Bon. C'est pas vrai. Je n'ai Si. jamais fait ça. C'est Si. pas vrai. C'est complètement faux. J'ai jamais raconté ça à ta femme. Non, c'est pas vrai. C'est ce que tu dis, c'est complètement faux. De toute manière, les gens ne te croient pas. Tu Mais comprends non, bien. bien sûr. Voilà. Alors, Lynn, qu'est-ce que vous faites à Béziers? Alors, de base, je suis en saison. Comment? De base, je suis en saison. Donc, de février à novembre, je pars en saison en tant que femme de chambre à l'île de Ré. À l'île de Ré. Ah oui. C'est ça. Oui. Une grosse saison. Et après, quand je reviens, de temps en temps, je passe à Radio Occitanie, faire un petit coucou et être chroniqueuse radio. Chroniqueuse radio. Bah, vous avez reçu déjà des Ouais. copains de là-bas. Oui, D'accord. bien sûr. Ah ben, soyez la bienvenue. Et puis c'est une radio qui nous a, à nos débuts, beaucoup invités. C'est Radio bien, Occitanie. c'est bien, Oui, c'est bien, c'est très bien. bien. C'est une radio dans laquelle on parle l'occitan ou c'est Oui, bien c'est sûr. une radio qui... Alexandre Cavassa fait le matin en occitan. En Beaucoup- occitan. Il y a beaucoup Et d'émissions vous, en occitan. D'accord. vous parlez en occitan? Non, Ah, c'est non. pour ça que je suis bénévole, c'est que si... C'est pour ça que je suis viré. tu peux être engagé, mais il faut parler occitan et je parle pas la langue. Ah ouais. Donc du coup, je cherche une alternance. D'ailleurs, je dis ici un apprentissage en journalisme, je ne trouve pas. Depuis 8 ans que je cherche. Donc ouais. du coup, je fais des saisons. Bon, ben c'est D'accord. bien d'avoir passé l'annonce sur Sud Radio. En Oui. revanche, Eric et Francis, vous parlez couramment l'occitan. hein. Ah, quel putain. Je Je sais dire plein de trucs. Ça veut dire quoi, Yeta de Crusta? C'est une insulte. C'est une comme insulte, oui. Ricocchi des C'est la dieux. crusta, c'est la croix. Ricocchi des Diou? Ricocchi des dieux. Ricocchi des dieux. Ricocchi des Diou. Et nous accueillons Florent. Vous venez d'où, Florent? Le plus beau, c'est à quel putain. Oui, bien sûr. Après, à quelle montagne, à quelle pute. Florent, vous venez d'où? De Toulouse. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florent? Donc je suis ingénieur. Voilà. Ingénieur en quoi? Expliquez-nous. Un chauffage. Dans tout ce qui est contrôle de trafic aérien pour les avions en fait. Ah oui. Attention, c'est du d'accord. sérieux. ça. Alors attention, mais vous n'êtes pas contrôleur aérien. Non. D'accord. Je travaille pour l'État, mais je suis privé. D'accord. Ok. Ah, vous êtes privé. Voilà. D'accord. Alors Florent, vous allez faire équipe avec Francis. Lynn, vous allez jouer avec Eric. Le principe est simple, je pose une question. Si vous trouvez la réponse tout de suite, vous marquez 2 points. Si vous avez besoin d'indices, vous ne marquerez qu'un seul point. Évidemment, Eric et Francis, vous êtes. Voici la première question. En quelle Alors, il y année? a des questions où nous, on ne peut pas répondre en premier, et des questions... où- Oui, voilà. là. Alors là. celle-ci, On Celle-ci. aide les candidats. Tant que je mais dis on rien, peut vous, pas vous, répondre. vous y allez. C'est ça? En quelle année les Oscars ont-ils été créés pour saluer l'excellence des productions internationales du cinéma? La création des Oscars, c'est en quelle année à votre avis? 1928. Alors, 1928 pour... 1928, vous êtes très proche de la bonne réponse. 29. 29. Oui, mais... Excellente réponse. Monsieur Alibert. Non, mais c'est bien, attendez, c'est bien. Monsieur Alibert, vous trichez. Je triche pas. On vous demande, on n'a jamais vu une réponse à... Vous n'êtes pas loin. Oui, mais enfin, pardon. Regarde là, Non, non. quelqu'un qui mesure Non. quelque chose, on lui dit, oh Non, bah non. vous n'êtes pas loin. Maître Lalonde. Pardonnez-moi, Maître Lalonde, de ne pas... Non, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de vous contrarier, Maître Lalonde. Mais non, restez là. Restez là, mais... on demande une année... Et notre candidat nous dit 29 alors que c'est 28, c'est quand même pas mal. Hein. Ce C'est n'est quand même pas mal. la bonne réponse. En tout cas, il l'a dit. Il a fini par la dire. Alors que nous, enfin nous, Monsieur Oui, Carrière, Monsieur Carrière. n'ont pas triché. Ils Ben n'avaient oui, pas. mais vous allez marquer sur la Parce prochaine qu'il aurait question. suffi qu'on dise 26, 27, 28, 29, t'es pas loin. Allez, Eric, Ça arrive et souvent, Lynn, ça. essayez de marquer ce point. J'annule la question. Non. J'enlève les 2 points à Florent? 4 points, on lui enlève. Mais il en a que 2. Oui, mais il a triché. Bon, alors, moins 2 pour Florent. Lynn gagne avec 0, vous gagnez, et moins 2 pour Florent. Ça me va. Quelle Ça me île va. de la Méditerranée a été victime d'une activité sismique intense avec plus de 20 000 tremblements de terre au cours du mois de février 2025? Une île de la Méditerranée. C'est il y a un an. Ou presque. Stromboli. La Sardaigne. L'île du Stromboli. C'est une île, l'île du Stromboli. Chypre. Moi, je dirais la Chypre, Corse. ça n'est pas Chypre. La Corse. La Corse, non. La Sardaigne, non, on l'a dit. Non, pas la Sardaigne. La Sicile, on l'a dit aussi. La Réunion. Les Baléares. La Réunion, La Réunion, ça fait l'OM. Non, une île de Méditerranée. Une île de la Méditerranée. Une île, je vous aide. Djibouti. Attention. Il y a Djibouti Attention, possible. je vous aide. Une Baléares. île grecque. Ah, Mykonos.
Mykonos. Non. Santorem. Saint-Orens de Ganeuville. Santorem. Bonne réponse. Alors, qui l'a dit en premier? J'ai pas vu. Non, c'est pas nous. C'est vous qui l'avez dit en premier, peut-être? Non, c'était dans le public. Mais moi, je l'ai répété. Alors, vous l'avez répété, donc on va donner le point à Francis. Ce n'est pas... Donc, Francis, grâce à vous, vous repartez J'ai de bonnes oreilles. Vous repartez à zéro. C'est bien, j'ai l'impression qu'on nage contre le courant. Dans quelle ville se déroule l'action de la série animée Les Simpsons? Dans quelle Springfield. ville américaine? Qui a dit ça? Springfield. Excellente réponse. Oh là là, surprenant, Florent. Bravo. Bravo. Très bien. Ça vous laisse des loisirs, votre métier. Et tout ça pour gagner 2 points. 3 questions pour gagner 2 points. Quel animal est l'emblème du club de foot, le PSG? L'aigle. Non, un oiseau, le condor. Non, c'est pas un oiseau. Non, le PSG. J'allais dire le lion, mais je sais pas. Non, mais c'est un... Tigre. Non. Le chameau. Non. Le lion. Le lion. léopard. Le Les lion. guépards. Le lion. Les guépards. Les guépards. Non, Léopard. on n'est pas loin. Léopard. Non, Le non. guépard. Une panthère. Léopard. Une panthère. Non. Léopard. Léopard, le lionceau. Non. Le renard. Ça commence par la même tigre. lettre. Un léopard. Non. Lynx. Excellente réponse de Lynn, un lynx. Bravo. Un lynx. Quel est le surnom donné à Lionel Messi? La Polga. Comment vous me dites? Oui, La Polga. Mais vous, excellente réponse. La Polga. Dans ton métier, tu branles rien. Ça s'appelle la culture, monsieur. Voilà. Attention, Jean, mais un point de pénalité pour insulte. Insulte au jury. C'est pas vous qui répondez, maître, Non, oui, c'était mais à quand monsieur même, Carrière. On se fait insulter. Alors, il est connu sous ce surnom depuis son enfance. C'est ses frères qui lui avaient donné ce surnom. Qu'est-ce que ça veut dire, la Polga? La puce. La puce. La puce, arrête, Eric. La puce. Et voici la dernière question. Quel navigateur et explorateur malouin a découvert le Canada en 1534? Ah, mais comment Jacques il s'appelle? Cartier. Jacques Cartier, excellente réponse. C'est encore Bravo. Florent qui marque le point. Ouais, il a- 5 points, Il est bravo. au-dessus du lot. Bravo. Une petite dernière. Quelle est la durée moyenne d'une rotation complète de la Terre sur son axe? 24 heures. 24 heures. 24 heures, et c'est Bien sûr. encore Florent. Ça, c'est qui ça. marque. Oh là là, c'est- bravo. Mais enfin, en même temps, il est aiguilleur du ciel quand même. Alors il sait à quelle vitesse ça tourne tout le bordel. Il vaut mieux. Lynn, vous n'avez que 2 points. Florent, excellent. Vous gagnez ce match avec 7 points. Merci. Bravo. Maître Lelon. Écoutez-moi, d'abord, évidemment, Florent, il a gagné ses 2 places de cirque. Mais Lynn n'a pas démérité. Car pour dire qu'une des îles de Méditerranée, il y avait des volcans, c'était la Martinique. Je pense Non, que j'avais dit ça la va. Réunion. la Réunion, J'avais dit la Réunion, ça mérite d'aller au cirque. Elle voulait dire la réunion de toutes les îles de la Non, Méditerranée. mais au milieu du cirque. Hein, Non, mais Donc, vous êtes invités tous les deux en VIP au Grand Merci. Cirque de Noël de Toulouse. Bravo. Qui est, il y a des clowns. il y a tout ce qu'il faut. C'est un spectacle fabuleux. Vous allez l'apprécier. 2 heures de Il y a spectacle féerique, magique, avec plein Il d'exploits. y a des filles qui sont en robe dans des turbans. là. Bien sûr, Comment qui ça s'appelle, s'envolent. ces numéros Les tissus aériens. Ou alors, il y a aussi un chandelier volant dans lequel évolue une artiste. Tissu à rien, c'est Il y chez a- Toto qui vend des- Il y a plein de belles choses magnifiques. Et en Est-ce finale, qu'il y a des équilibristes, des équilibristes, un numéro de double trapèze exclusif. des jongleurs, Des jongleurs, l'apparition d'un hélicoptère, c'est exceptionnel. Apparition d'un hélicoptère. Apparition d'un des hélicoptère en fin de spectacle. illusionnistes, des illusionnistes, Ah, il y en a aussi, bien sûr. des violonistes. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est à l'hippodrome de la Sépierre de Toulouse. Bravo et encore merci à nos 2 candidats. Bravo. Et dans un instant, quelque chose me dit que nous pourrions aller boire un petit rafraîchissement avec nos amis Émile et Fernand. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric et Allez. Francis? Allez. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Eric et Francis vont laisser la place, comme j'ai l'habitude de le dire, à un certain Émile et un certain Fernand.
Ah, salut Émile. Salut Fernand. Qu'est-ce que tu lis? Je lis un article dans le journal sur le maire de Bordeaux qui est contre la ligne LGV Bordeaux-Toulouse. Il paraît que ça se dégrade l'environnement. Oui. Après, demande aux gens de Toulouse s'ils aimeraient avoir le TGV pour aller à Paris. Tous, ils le veulent. C'est vrai, c'est vrai. Les grands travaux ont toujours un impact. Regarde le port du Havre, le canal du Midi, la pyramide du Louvre, ça en fait des scandales. Forcément, ça gêne déjà, mais ça en arrange combien? Il y a l'intérêt général, ça cote l'intérêt général. Par exemple, moi je ronfle, ça gonfle ma femme, d'accord? Mais en étant à la maison, avec la tâche que j'accomplis, tu comprends? Oui, ça je rends service. Bien sûr, ça parlait des avis intelligents que tu as sur presque tout. Je te remercie. De rien. En gros, je sers l'intérêt général, même s'il y a la gêne d'un particulier. C'est pas beau, ça? Bien sûr. C'est toujours pareil. Les gens, ils veulent tout. Mais si c'est pas devant chez eux, évidemment, ils le veulent. Mais si c'est devant chez eux, ça les gonfle, tu comprends? Donc le maire de Bordeaux, il est contre. Et tu penses, il y va pas souvent à Toulouse, le maire de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il aille foutre à Toulouse? Il s'en fout qu'il y ait un TGV. Lui, il a le TGV. Il fait Bordeaux-Paris, donc c'est bon. Mais Bordeaux-Toulouse, là, il est contre. C'est pas lui qui a fait supprimer le sapin de Noël de Bordeaux? Eh oui, parce que c'était un arbre mort. Ah. Voilà. Dans ce cas, il faudrait interdire les marguerites, les œillets, les tulipes. Ce sont des fleurs mortes. Mais ils boivent ces mecs ou ils déconnent? Non, ils sont sérieux, ils sont calmes, réfléchis. Un jour, ils disent le TGV Bordeaux-Paris, ça va, c'est pas gênant. Oui, mais c'est peut-être pas eux qui l'ont fait construire. Voilà, d'accord. Alors, ils prennent ça sans souci, sans problème moral. Bordeaux-Paris, oui. Bordeaux-Toulouse, non. Peut-être qu'ils ont un plan B pour utiliser les voies existantes. Sans doute. Alors là, ça deviendrait le TGVL. Ah, attends, c'est quoi un TGVL? C'est un TGV lent. Oui, mais il existe déjà, quoi. Et voilà. Et pour eux, l'avenir, c'est de rester sur place. Ah, toi, tu es anti-écologiste. Pas du tout, je suis pour l'écologie. Il faudrait être taré pour être contre l'écologie. Bien sûr que je suis pour l'écologie. Par contre, je suis contre ceux qui se servent de l'écologie pour faire passer leurs idées foireuses avec des mesures punitives. Interdit. Faut pas déterminer. Ils passent leur temps à dire c'est interdit, c'est interdit. Nous aussi, on veut sauver la planète. Mais si on pouvait éviter les cons, on serait soulagés. T'es remonté comme une pendule. Solaire. Ah. Ça s'arrête jamais. Ah ben oui. Mais toi, t'as envie d'y aller à Bordeaux? Non, pas spécialement. Ah bon? Ça me fait plaisir de savoir que ceux qui veulent y aller, ils puissent le faire. Sans parler que tout Toulouse prend l'avion pour aller à Paris parce qu'il n'y a pas de TGV. Et qu'un avion, ça pollue 100 fois comme un train. C'est pas dans la politique, c'est des chiffres. Bon, à part ça, Bordeaux, c'est quand même une très belle ville. Oui, on aimerait y aller plus souvent. Comment il s'appelle le maire de Bordeaux? Je sais pas. En tout cas, moi, je l'appelle pas. Bon, c'est peut-être lui qui va nous appeler après cette discussion. Peut-être, penses-tu, il dira rien. Et pourquoi? Ces gens, ils sont sûrs d'avoir raison. Ils n'entendent pas la critique. Pour eux, tout avis contraire est un affront. Ils ont raison parce qu'ils ont raison. Donc, on n'y est pas au TGV. Non, ils auraient débloqué un budget pour une étude de char à bœuf qui ferait la navette. L'étude devrait coûter 5 millions. Elle sera jugée pour au moins 7 millions des commissions qui rejetteront le projet. Rien ne se fera. Et voilà. Ah ouais, moralité? Il se passera rien. Il n'y a qu'un truc qui va vite de Bordeaux à Toulouse. C'est quoi? Je vais te le dire. C'est bien le barré. L'ailier droit de l'UBB. Ah, oulala, lui, il fait peur. Lui, il lol le TGV. Ah oui, allez, à la tienne. Et autour de la Sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Merci Émile et Fernand. Dans un instant, on va passer le relais Ouvrez-voix, mais avant cela, voici l'histoire de Francis. Ah. Ça se passe en Afrique et dans la savane, il y a eu un accident d'avion. Il n'y a qu'un seul rescapé. Et le mec, c'est un violoniste. Et voilà. Et heureusement, il a sauvé son étui violon. Et tout. Il a son violon. Et là, il est en plein milieu. Et puis d'un seul coup, il y a des lions qui arrivent là. Et puis, je sais pas, un réflexe pour lui. Il sort son violon, il commence à jouer. Là, les lions s'arrêtent, et puis il y en a 5, puis 10, puis 20. Au bout d'un moment, il y a une centaine de lions qui sont là et qui l'écoutent. Ils sont subjugués par le son du violon. Puis au bout d'un moment, ils commencent à fatiguer, ils jouent un peu moins vite, tout ça. Et là, au bout d'un moment, au bout d'une heure, il y a un vieux lion qui arrive comme ça, qui se rapproche du violoniste et bouffe, il le bouffe. Et là, il y a un jeune lion qui arrive et il dit « Mais t'es con, hein, pourquoi tu l'as bouffé? Il jouait bien. » Et là, le vieux lion, il fait « Hein, tu dis ?» Merci Francis. Moi, j'ai eu un voisin qui
qui jouait du violon, il faisait pas monter les lions, mais les boules, oui. Ça doit être pénible, ça d'avoir. c'est un violoniste qui joue mal, c'est qui joue terrible. mal, c'est terrible. Ah ouais. Ouais. Déjà, quand il joue bien, quand il fait ses gammes, ça doit être aussi pénible. Ah, pas Si ça, c'est bien fait, une ça va autre- encore. Une autre fois, j'ai eu une violoniste grand niveau comme voisine. C'était un bonheur intégral. Elle s'attaquait à Vivaldi le matin, c'était bien. Hein. Ah oui, c'était autre chose. Jusqu'à 20 Ça, c'est heures. pas Galibert qui dit ça me reprend. Non, bien sûr, c'est que archi faux, personne ne te croit. Dans un instant, même tout de suite, les vraies voix, Cécile de Ménibus et Philippe David. Avant d'accueillir Cécile et Philippe, voulez-vous, s'il vous plaît, messieurs, dames, nous offrir une dernière ovation pour Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Et Pierre Galibert. Merci Éric, merci Francis. À demain. À demain. Et voici donc Cécile de Ménibus et Philippe David.